Shalom, chère héroïne. Bienvenue sur cette plateforme, le réveil des héroïnes. Que la paix et la faveur de Dieu te localisent là où tu es. Que le Saint-Esprit te fasse du bien. Nous débutons une nouvelle année 2025. Et ma prière pour toi est que cette année soit une année distinguée. Distinguée par la présence de Dieu. Distinguée par ta croissance spirituelle, distinguée par ton intimité avec Dieu, distinguée par un revêtement puissant, par une révélation. Parce que telle est la volonté de Dieu pour ta vie en 2025. Alléluia. Nous sommes en janvier et pour ce mois est déclaré le mois des prémices. Le mois des prémices. Durant tout ce mois, nous allons partager autour de ce thème des prémices. Et pour cette semaine, nous commençons par ce thème important qui est « Fais attention aux faux départs ». Vous savez, dans la vie, bien-aimés, toute arrivée dépend du départ. Quand tu as un mauvais départ, ton arrivée risque d'être très mal au point. Tu risques d'avoir une fin un peu perturbée, une fin un peu confuse si ton départ est mauvais. C'est comme dans le fait de faire des choix dans la vie. Quand tu fais un mauvais choix, les conséquences sont lourdes. Quand tu fais un bon choix, tu peux vraiment expérimenter des fruits, tu peux vraiment bénéficier, tu peux vraiment goûter, tu peux vraiment te réjouir du fruit de ton investissement, du fruit de ton choix. Mais si tu fais un mauvais choix, l'amertume, la frustration, l'échec peut frapper à ta porte. C'est pourquoi la parole de Dieu nous invite à la vigilance. Pour 2025, nous allons partager ce temps précieux en nous accentuant sur une intimité profonde avec Dieu. L'année commence par le mois de janvier. Janvier qui est le premier mois de l'année. Donc si nous parlons du premier mois de l'année, c'est comme si janvier est considéré comme les prémices de l'année. Alors si tu débutes mal ce mois, ce premier mois de l'année, tu risques de finir mal l'année. Donc c'est pourquoi c'est important de bien commencer l'année, de savoir comment commencer son année. Janvier vient juste de commencer. Nous sommes juste en notre première semaine de janvier. C'est pourquoi je vais inviter quelqu'un, je vais inviter une femme, je vais inviter une jeune fille, je vais inviter un enfant de Dieu à examiner ce principe des prémices. Les prémices, c'est-à-dire la première chose que tu récoltes, la première chose que Dieu te donne, la première chose, cette bénédiction que Dieu te donne, qui sont considérées comme des prémices. Dieu te dit d'apporter ces prémices dans sa présence. Dieu te dit d'apporter ce mois dans sa présence. Dieu te dit d'apporter les premières heures de cette année dans sa présence. Dieu te dit d'apporter ta vie dans sa présence. En ce premier mois de l'année 2025, Dieu te dit, ce que tu commences, ta fondation, ton fondement va donner l'image de toute la maison que tu vas bâtir en 2025. La manière dont tu as bâti ta fondation va déterminer, oui, toute la maison qui sera construite en 2025. Quand je parle de maison, je parle de tes projets, je parle de ton travail, de ton ménage, je parle de tout ce qui touche ta vie. C'est une construction, c'est un bâtiment qui doit avoir une bonne fondation. Peut-être en 2024, ça n'a pas bien commencé. Mais ça n'a pas bien commencé, ça n'a pas bien terminé. Ou bien peut-être ça a commencé comme ça, aussi, comme ça, on ne comprend pas. Mais vers la fin, ça a commencé à prendre une petite forme. Mais Dieu te donne l'occasion, l'opportunité de bien commencer l'année 2025 en apportant tes prémices, en veillant sur tes fondements, en veillant sur tes fondations. Alléluia. Nous allons voir la parole de Dieu dans Genèse 49, à partir du verset 3. Voici que le papa va parler à ses fils. Il va dire à Ruben, Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Dieu est en train
a parlé déjà au préalable au peuple d'Israël sur l'importance des prémices concernant les récoltes, concernant les bénédictions, les prémices. La première part récoltée, la première part reçue de Dieu doit être apportée dans sa maison pour, oui, ses serviteurs et pour l'orphelin qui est là, les veuves qui sont là, les pauvres qui sont là. Dieu veut qu'on puisse apporter la première part dans sa maison et donner ça aux personnes qui sont affligées, qui sont dans une condition que Dieu s'est révélé à eux comme un père. Écoute bien ceci. Mais voici que ça, les prémices aussi vont toucher le fruit de nos entrailles. Notre premier enfant, c'est notre prémisse. Le premier enfant qu'on met au monde, c'est le fruit, notre prémisse. Et Dieu demande à ce qu'on lui apporte cela, à ce qu'on consacre le premier-né pour que tout le reste soit consacré. C'est ce que Dieu a dit à son peuple dans l'Ancien Testament. Voici que Ruben, qui est le premier-né de la maison, devait avoir une supériorité sur tous ses frères et sœurs, devait avoir une supériorité sur toute la famille, devait avoir l'héritage, devait être celui que que le Père devait consacrer pour que la tribu qui devait être citée ne soit pas Judas, mais soit Ruben. C'est Ruben qui devait être cité, non Judas. C'est Ruben qui devait être la référence et non Judas. Voici que son père va lui dire, tu es ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Mais tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. C'est-à-dire, Ruben a eu un faux départ. Ruben a eu un mauvais départ. L'héritage qu'il devait avoir, il ne pouvait plus l'avoir parce qu'il a eu un mauvais départ, un faux départ. Aujourd'hui, Dieu vient te dire à toi et à moi, il ne faut pas avoir un mauvais départ pour l'année 2025. Veille à ce que ton départ soit un bon départ. Veille à ce que ton départ soit un bon départ, non un mauvais départ. Comment est-ce que tu débutes cette année 2025? Malheureusement, beaucoup sont tellement dans les festivités, en train de courir de gauche à droite, d'une fête à une autre, d'une cérémonie à une autre. Le 31, c'est manger, boire jusqu'au matin. Et après, on est fatigué le 1er janvier. La première semaine du mois de janvier, les gens sont KO, fatigués. Il n'y a plus d'argent parce qu'ils ont tout dépensé dans les fêtes. Et Dieu est là en train de nous regarder. Et on ne comprend pas un principe spirituel. Ce principe spirituel veut que tu puisses offrir à Dieu ce premier mois de l'année, dans la consécration. Tu puisses offrir à Dieu ce premier mois de l'année, dans l'intimité, dans la prière. Parce que ce que tu commences, c'est ce que tu vas terminer. Si tu commences par la distraction, tu vas finir par la distraction. Mais si tu commences par la connexion avec Dieu, tu vas finir par une grande connexion avec Dieu. Et tu vas vivre et témoigner des résultats de cette connexion. Écoute bien, janvier n'est pas encore fini. On vient juste de débuter l'année. S'il te plaît, ressaisis-toi, reprends-toi et relève-toi. Que cette lassitude que tu as, que cette paresse que tu as, que cet esprit de sommeil spirituel qui te guette qu'il y a, que cette fatigue physique, émotionnelle, spirituelle qui te guette, puisse quitter ta vie, que tu puisses te lever sévèrement contre cela et que tu puisses offrir à Dieu ton temps, que tu puisses offrir à Dieu janvier comme un mois de prémices, que tu puisses donner à Dieu ce mois de janvier pour que tu puisses bâtir sur de bonnes fondations, sur un bon fondement toute l'année 2025. De la manière que tu commences l'année 2025, c'est comme ça que tu risques de le terminer. Si 2025 commence par des mensonges, elle risque de terminer par des mensonges. Si ça commence par la vérité, elle risque de terminer par la vérité. Si ça commence par une intimité profonde avec Dieu, tu as énormément d'opportunités, de faveurs de terminer cela avec Dieu. Comment est-ce qu'on commence notre année? Comment est-ce que tu commences cette année 2025? Est-ce que tu veux toujours être comme celle que tu étais en 2024 ou dans les années précédentes? Celle-là qui ne savait pas où mettre la tête, qui courait de gauche à droite, qui n'avait aucune orientation divine, qui ne pouvait pas entendre la voix de Dieu, qui n'avait aucune intimité avec Dieu. Veux-tu toujours demeurer celle-là? Ou bien veux-tu offrir à Dieu ce mois de janvier comme un mois où tu vas bâtir ta relation avec lui sur des bases sûres, sur un fondement sûr, sur une fondation sûre? Fais attention au faux départ. Fais attention, oui, au mauvais départ. Parce que Ruben a eu un faux départ et ça lui a coûté son héritage.
Ruben devait hériter, mais ça lui a coûté son héritage parce qu'il est parti toucher au sacré. Il a profané le sacré. Le sacré, c'est tout ce que Dieu nous donne. Le sacré, c'est l'image même de Dieu dans nos vies. Le sacré, c'est la sainteté. Le sacré, c'est le reflet de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons de la grâce de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons de cette vie que Dieu nous donne? Qu'est-ce que nous faisons, oui, du Saint-Esprit qui est en nous? Qu'est-ce que nous en faisons? Si nous faisons du mal avec ce corps qui est le temple du Saint-Esprit, nous sommes en train de profaner le sacré et nous prenons un mauvais départ pour l'année 2025. Mais si nous nous arrêtons, nous nous repentons, nous disons à Dieu, Seigneur, je ne veux pas passer cette année comme l'année précédente. Même si l'année précédente, j'avais une intimité avec toi, je veux encore avoir une plus grande intimité avec toi en 2025. Je veux encore grandir plus avec toi en 2025. Je veux encore aller dans des hauteurs en 2025. Je ne veux plus être celle que j'étais avant. Et tu dis à Dieu, aide-moi Seigneur, je veux bâtir sur des bases solides cette année 2025 parce que janvier est le premier mois de l'année. Janvier est représenté comme les prémices de l'année. Alors, comment est-ce qu'on se comporte en ce temps de janvier? Est-ce qu'on est capable d'amener ce mois de janvier comme prémisse de l'an devant la face de Dieu? Comme un sacrifice en disant, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici avec ce premier mois. Je te l'apporte. Je me consacre à toi. Oui, je te l'apporte. Seigneur, sois le fondement de ce mois de janvier, de cette année qui débute et de toute l'année. Sois-en la base. Sois ma source de bénédiction, ma source d'inspiration, ma source de direction, ma source d'orientation. Alléluia. Ma source de faveur, ma source de protection. Que Dieu soit celui-là qui est la source de tout dans ta vie. Mais Dieu a besoin que tu puisses lui apporter le mois de janvier comme prémisse. Apportons-lui le mois de janvier comme prémisse pour éviter le faux départ, le mauvais départ, comme Ruben est tombé dans le piège du faux départ, dans le piège du mauvais départ, en souillant la couche de son père, en allant coucher avec la concubine de son père. Il a évité vraiment l'héritage merveilleux qu'il devait avoir. Il s'est précipité. Il n'a pas eu considération sur le sacré. Mais nous, aujourd'hui, nous avons la révélation du Saint-Esprit et nous pouvons avoir conscience du sacré. Et nous pouvons prendre conscience de ce sacré et ne pas jouer avec ce sacré. 2025, Dieu te demande, bien-aimé, de lui offrir ce premier mois comme prémisse, dans une intimité avec lui, dans un temps d'adoration, que tu lui apportes ta vie, que tu lui apportes ta famille, que tu lui apportes tes business, que tu lui apportes ton ministère, que tu lui apportes tout, que tu dis Seigneur, sois-en le fondement, sois-en le fondateur, sois-en la fondation, sois-en la source. Alléluia. Que Dieu te bénisse et te garde. Que Dieu veille sur toi et veille sur ta maison. Cette année 2025 est déclarée comme l'année, oui, où Dieu veut nous revêtir et où Dieu veut nous révéler. Mais pour cela, nous avons besoin de comprendre certains principes. Et ce principe que je viens de citer en fait partie. Et je déclare sur ta vie que cette année est une année de revêtement. Est une année de revêtement divin et de révélation. Que Dieu te bénisse et te garde, chère héroïne. Je t'invite à partager ce message autour de toi afin de bénir une vie, afin d'éviter quelqu'un à prendre un mauvais départ, afin d'éviter quelqu'un à prendre un faux départ, et afin de permettre à quelqu'un de faire le choix de prendre un bon départ pour l'année 2025, parce que janvier n'est pas encore fini. Janvier vient juste de commencer. Donne l'opportunité à ton entourage, oui, de prendre un bon départ. De ne pas faire comme Ruben a fait, mais de faire le choix d'apporter les prémices de l'année devant l'Éternel, afin d'avoir une bonne fondation et de construire sur des éléments sûrs pour l'année 2025. Que Dieu te bénisse et te garde. Shalom chez toi.